Mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, bonjour. Bon, les histoires de bonne année, on est au-dessus de tout ça. Moi, je vous souhaite le meilleur, qu'importe l'année. D'accord? On va commencer tout de suite. Pour commencer cette vidéo, on va mettre un coup final à la cathédrale de Notre-Dame, qui a été incendiée, comme vous le savez. Et vous aurez la preuve définitive que la cathédrale de Notre-Dame est la propriété de Satan. Ce qui est formidable sur cette chaîne, et on peut rendre gloire à Dieu pour ça, c'est que les preuves que nous avons sont toujours des preuves qui surprennent, des preuves qui sortent d'ailleurs. Vous voyez? Et ça, c'est la grâce de Dieu qui permet ce genre de choses, et on peut lui rendre gloire pour ça. Donc, regardez un petit peu ce film d'animation canadien qui est sorti en 2012 et qui a été diffusé sur YouTube en 2013. Vous pouvez voir que ce film d'animation canadien sorti en 2012 n'est ni plus ni moins qu'un descriptif détaillé de tout ce qui allait arriver à la cathédrale de Notre-Dame quelques années plus tard. Alors, vous pouvez voir avec quelle similitude, là il n'y a absolument aucun hasard. Tout ceci était déjà écrit, ils avaient déjà établi toutes ces choses, ces satanistes, et puis ils se sont contentés simplement, avec l'aide des démons bien sûr, de réaliser leur projet satanique par rapport à leur propriété qu'est la cathédrale de Notre-Dame. Si la cathédrale de Notre-Dame avait un quelconque rapport avec Dieu, Dieu n'aurait jamais permis que des satanistes devinent que la cathédrale allait brûler et on arrive même à deviner la manière dont la flèche de la cathédrale allait tomber lors de l'incendie. Là, ça va beaucoup trop loin. C'est bien la preuve que cette cathédrale appartient à Satan. Satan s'est contenté d'établir la manière dont il allait détruire sa cathédrale pour la reconstruire, tout simplement. Alors, je profite aussi de ce film d'animation canadien sorti en 2012 pour vous dire que la voyance n'existe pas comme vous le pensez. La lecture de l'avenir, à proprement parler, n'existe pas. La réalité, c'est que les démons qui travaillent avec le voyant ou la voyante vont pénétrer dans votre vie, vont susciter leurs agents qui sont sur Terre, donc des démons sous forme humaine, des faux êtres humains provenant du monde des ténèbres. Les démons vont les susciter pour créer le scénario que vous a prédit le voyant ou la voyante. Et c'est comme ça qu'on va vous faire croire, et qu'on vous fait croire depuis toujours, que un voyant ou une voyante peut lire l'avenir. Mais ça n'a jamais existé. La vie d'un être humain, c'est pas une espèce de roman où tu peux déjà aller à la page 300 pour voir ce qu'il va se passer, à la page 400, 500. Non, ça n'a jamais existé. Donc, je souhaitais quand même rétablir cette vérité. Les photos que nous voyons défiler ici contiennent une erreur. Une erreur flagrante. Mais cette erreur, pour l'identifier, il faut lire sa Bible. Quelle est cette erreur? Allez, je vais vous le dire. L'erreur se situe au niveau du serpent. Il faut lire nos Bibles, mes frères et sœurs, vous tous qui me regardez, parce qu'en lisant nos Bibles, nous allons connaître la réalité. Le serpent qui a poussé Adam et Ève à pécher n'a pas toujours été sous cette forme. Le serpent n'a pas toujours été une bête rampante. Le serpent est devenu une bête rampante. Et à quel moment le serpent est devenu une bête rampante? Après le péché originel. On peut vérifier cela en Genèse chapitre 3 verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Je répète, tu marcheras sur ton ventre. Ce qui veut dire que c'est après le péché originel, mes frères et sœurs, que le serpent est devenu une bête rampante. Le serpent ne marchait pas sur son ventre avant. Alors, avant le péché originel, comment le serpent se déplaçait-il? À quoi ressemblait le serpent?
La Bible le dit, mes frères et sœurs. Prenez Apocalypse chapitre 12, verset 9. Qu'est-ce qu'il est dit? Je vous le lis. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Je répète, le grand dragon, le serpent ancien. Mes frères et sœurs, comme vous le voyez ici, il est question du serpent ancien, qui était un grand dragon. En regardant les illustrations qui sont faites des dragons, vous pouvez voir qu'il s'agit clairement de serpents qui avaient des membres. Ça, c'était le serpent avant le péché originel. Et c'est après le péché originel et la malédiction que Dieu a prononcée sur le serpent que les serpents ont commencé à ramper. Mais les illustrations du serpent du jardin d'Éden que les médias nous mettent en avant, c'est un serpent, mais qui est déjà sous une forme rampante après la malédiction que Dieu lui a infligée suite au péché originel. Alors que le serpent, avant le péché originel, était membré. Vous voyez pourquoi c'est important de lire sa Bible? Il y a beaucoup de gens qui pensent encore que le serpent a toujours été une bête rampante. Vous voyez? Lisez vos Bibles, mes frères et sœurs, vous tous qui m'ont regardé. Les révélations sont extraordinaires. This is the one tree in the garden we cannot touch. This is the forbidden fruit. Did God really say you must not eat from any tree in the garden? Surely not. En Genèse chapitre 3, il y a une terrible révélation qui confirme les démons humains, c'est-à-dire les démons sous forme humaine, les anges déchus sous forme humaine, les faux êtres humains provenant du monde des ténèbres, les enfants de Satan. Bref, il y a une terrible révélation qui confirme leur existence. Et pourtant, on peut passer à côté de cette révélation sans même faire attention. Alors, c'est en Genèse chapitre 3, verset 15. Il est écrit, et là c'est Dieu qui parle, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Donc là, Dieu s'adresse au serpent qui a poussé Ève à pécher. Donc le serpent, c'est Satan. Donc, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Entre ta postérité et sa postérité, ça veut dire que Ève a une postérité et le serpent, qui est Satan, a aussi une postérité. Il y a, mes frères et sœurs, les enfants de Dieu et il y a les enfants de Satan, les descendants du serpent. Et ces descendants du serpent sont sur terre parmi nous jusqu'à aujourd'hui. C'est eux que j'appelle les démons humains, les faux êtres humains provenant du monde des ténèbres. C'est eux, les enfants de Satan. C'est la postérité du serpent du jardin d'Éden. Ils sont toujours là. Alors pourquoi je les appelle les démons humains? Pourquoi ce sont des démons sous forme humaine? Nous qui sommes de la postérité de la première femme, Ève, avant de nous incarner sous forme physique humaine sur terre, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes d'abord des êtres spirituels. Et bien de la même façon, la postérité du serpent, donc la postérité de Satan qui est sur terre, avant de s'incarner sous forme physique humaine, ils sont aussi des êtres spirituels. Mais quel est leur statut? Ce sont des démons. Des êtres spirituels démoniaques, ce sont des démons, c'est ça leur statut. Et ils s'incarnent sous forme physique sur terre. C'est eux la postérité du serpent, de Satan. C'est eux les démons nés humains, les démons sous forme humaine. C'est eux. That's mental. See how it really looks. Sorry, David, seriously. This isn't a trick. You're just sticking a needle through your arm. How the are you... Wait, what do you mean, how are you doing it? You've stuck a needle through your arm. It looks pretty real, right?
Sorry, I don't understand. How is that not real? What do you mean it looks pretty real? This is all glue. This is real. Sorry, this is real. That's real. That's not a trick. Oh, for sake. Et je vais vous faire une révélation, mes frères et sœurs. Si sur YouTube, vous voyez des gens qui s'attribuent comme pseudo Lilith quelque chose, Lilith ceci ou Lilith cela, ou Lilith tout court, sachez que pour 97% de ces personnes, ils sont au courant d'être de la descendance de Satan. Parce qu'on ne choisit pas ce pseudo par hasard. Lilith, c'est l'autre nom qui est donné au serpent du Jardin d'Éden. C'est le nom qui est donné par les Juifs au serpent du Jardin d'Éden. C'est la même personne, c'est Satan. Par conséquent, je répète, quand vous voyez sur YouTube des gens prendre ce pseudo de Lilith quelque chose, ou Lilith tout court, sachez que pour 97% de ces personnes, ils sont au courant d'être de la descendance du serpent du Jardin d'Éden, d'être de la descendance de Satan. Donc ils sont au courant qu'ils sont des démons humains, des démons sous forme humaine, des faux êtres humains provenant du monde des ténèbres. Ce n'est pas un pseudo qu'on choisit par hasard, mes frères et sœurs. Je vous ai prévenu. Là, je vous ai dit beaucoup, là. J'ai même dit beaucoup trop de choses, là. Bien. Donc, voici les deux terribles révélations qui apparaissent en Genèse chapitre 3. Alors, au verset 14, on découvre que le serpent n'a pas toujours été une bête rampante, que le serpent était d'abord un dragon avant de devenir une bête rampante suite à la malédiction que Dieu lui a infligée. Première révélation. Deuxième révélation, on sait qu'il y a deux postérités. La postérité d'Ève, donc les enfants de Dieu, que nous sommes, et la postérité du serpent, la postérité de Satan. Les enfants de Satan, ceux que j'appelle les démons humains, les démons sous forme humaine, les faux êtres humains provenant du monde des ténèbres. Alors, on va faire quelques rappels sur la sexualité des descendants du serpent du Jardin d'Éden. Donc, quelques rappels sur la sexualité des descendants de Satan ou descendants de Lilith. Ceux que j'appelle en tout cas aujourd'hui les démons humains, les démons sous forme humaine, les faux êtres humains provenant du monde des ténèbres. Ce sont des êtres séducteurs. Ils ne sont ni femmes ni hommes. Ils prennent la forme de femmes ou d'hommes, mais ils n'en ont pas les caractéristiques comportementales. Ce sont des acteurs. Ils n'ont pas de sexe spécifique. C'est ce qui pousse cette race de démons à imposer au débat public les questions de transgenre, les questions de sexualité débridée. Ils imposent tout simplement au débat public leur propre dérèglement dû à la rébellion contre Dieu, ainsi que les déviances qui s'en suivent. Les médias ont fait bloc pour nous imposer les déviances de ces êtres-là, de ces faux êtres humains, de ces descendants du serpent. Vraiment, ça a été une offensive énorme qui a été menée et je pense que ça va aller en s'empirant. Je ne sais même pas si demain on pourra encore avoir un avis négatif sur ce genre de choses. Alors moi personnellement je le pourrais puisque je suis un disciple de Jésus-Christ et en tant que disciple de Jésus-Christ je n'ai peur de rien. Mais ça va être difficile de résister à ce qu'on va essayer de nous imposer. Sexiste et homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence. Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, Comment et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire. Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau, c'est le mégenré et c'est pas très agréable. Non. Les descendants du serpent du Jardin d'Éden, les descendants de Satan, ceux que j'appelle les démons humains, c'est-à-dire les faux êtres humains provenant du monde des ténèbres, qui font office de collègues de travail, mènent une offensive pour obliger leurs collègues de travail humains, enfants de Dieu, à adhérer à la sodomie,
il mène une offensive pour que les enfants de Dieu adhèrent aux pratiques sexuelles non bibliques et ils essayent de faire comprendre aux enfants de Dieu que c'est le seul moyen pour réussir professionnellement. Tout est fait pour que tu finisses par avoir peur de désapprouver les sexualités non bibliques. Parce que nous arrivons vers la fin. Les descendants du serpent du jardin d'Éden, qui sont les démons humains d'aujourd'hui, les faux êtres humains provenant du monde des ténèbres, les enfants de Satan d'aujourd'hui, ont l'intention de pousser l'humanité à accepter la sexualité non biblique, les déviances sexuelles, etc. Message à certains pasteurs. J'ai pu constater sur votre chaîne YouTube qu'il y a de plus en plus de vidéos qui parlent de Kanye West qui est devenu chrétien. Vous êtes au courant que les enfants regardent vos vidéos, que les enfants chrétiens regardent vos vidéos. Par conséquent, j'espère qu'avant de nous parler de Kanye West qui est devenu chrétien, vous avez pris la précaution d'attendre que Kanye West supprime ses clips malsains, ses clips explicites, avant de parler de Kanye West devenu chrétien dans vos vidéos. Parce que là, c'est vous, pasteur, qui parlez de Kanye West. C'est vous qui nous faites, entre guillemets, la promotion de ce personnage. La foi qu'il peut avoir en Jésus-Christ ou qu'il n'a pas, ça ne me regarde pas. Je dis juste que j'espère que vous, en tant que pasteur, vous vous êtes assuré que Kanye West a supprimé ses clips de rap explicites et malsains avant de nous faire la promotion de sa foi en Christ et tout ça. J'espère que vous avez pris cette précaution parce que les enfants vont aller voir qui est Kanye West. Ils vont taper Kanye West sur YouTube. J'espère qu'ils tomberont sur des choses pures et pas des choses malsaines. Donc tout à l'heure, quand je vais arrêter cette vidéo, je vais taper Kanye West sur YouTube et je vais essayer de voir sur quoi un enfant chrétien tombe quand il tape Kanye West sur YouTube, puisque c'est vous qui en parlez, vous les pasteurs. Parce que la première fois où les internautes ils s'étaient un peu déchaînés contre Kim, c'était vers le mois de mars cette année, lorsque elle et Kanye avaient emmené North au service du dimanche, donc à l'église que Kanye a inventée, vu que vous savez que maintenant qu'il se prend pour un dieu, vous voyez le délire avec lui. Ah, tout ça s'annonce très très mal. Mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Soyez tous bénis en cette année 2020. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. À très bientôt.